Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et tout bien en ce lundi 14 août. Je viens d'essayer d'envoyer Toto de l'autre côté, mais il veut pas, il veut suivre maman. Mais oui, mais je veux pas jouer mon loulou. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tout petit mini rikiki album comme ceci. Hop là, alors... moi je l'ai fait d'abord en papier normal, voilà, comme ça pour voir si j'allais y arriver, avec juste une feuille A4. Donc en fait c'est un folio, mais tout petit avec une feuille A4, vous allez voir c'est super simple à réaliser. Bon après c'est minutieux hein, parce que voilà il y a les petites bandes de 0,5 tout ça à coller, donc c'est un peu galère, mais ça se fait. Ça se fait très très bien et je trouve ça super sympa. Alors après, oui, c'est pour mettre des mini photos, des photos d'identité, voilà, des tout petits trucs dedans. On ne pourrait pas mettre des grosses photos, mais je trouve l'idée bien sympa, donc je voulais la partager avec vous. Alors, déjà, hop là, j'ai marqué mes mesures derrière. Faudra suivre hein, quand même, d'accord? Alors, donc, il vous faudra un papier qui fait 28 par 21, d'accord? On va garder la totalité pour l'instant. Ensuite, ici, il faudra faire un pli à 7,5, à 8, à 15,5, à 16, à 23,5, d'accord, et à 24. Ok, voilà, comme ceci. Donc là, c'est toutes les longueurs. Et ensuite, là, il faudra couper à 7 cm. Et ensuite, il faudra refaire une coupe, mais ça, je vous expliquerai au fur et à mesure. Là, c'est vraiment les bases, voilà, au niveau des mesures. 7,5, 8, 15,5, 16, 23 et demi et 24. Mon 3, il est chelou, hein. Un peu bizarre, vous pouvez me le dire. Alors, je vais utiliser encore un bloc, donc un deuxième que j'ai comme ça. L'autre fois, je l'ai dit dans ma vidéo, je ne sais plus où je l'ai eu. Et on m'a posé la question en commentaire, Betty, tu l'as eu où le bloc? Parce que je ne peux pas refaire ton truc. Alors, comment vous dire? En fait, si vous n'avez pas le même papier que moi, vous pouvez refaire exactement ce que je fais, mais avec un autre papier. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes papiers que moi pour refaire la création. Vous pouvez le faire avec d'autres papiers, Action, etc., etc. Ça vient de Shane, il me semble. Voilà, mais je suis pas sûre. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai pas dit en fait d'où ça venait. Je vous ai dit exactement que je ne savais plus. Mais je pense que ça vient de Shane, mais je ne suis pas sûre. D'accord? Voilà. Donc, et pour le grammage du papier, parce que je viens de lire un message, c'est pareil. Moi, j'utilise des papiers qui sont épais ou comme là, je vais prendre un papier de chez Action. Alors, je vais essayer de le faire avec le plus épais. J'espère que ça va fonctionner. Mais voilà, après au niveau des grammages, je sais pas ce que j'utilise. Moi, je suis pas la fille qui va vous dire ouais, il faut 180 grammes, 210 grammes, etc. Vous prenez ce que vous voulez comme papier suivant la création que vous voulez faire, quoi. D'accord? Des fois, je vous dis, même pour faire les pages d'album, des fois, juste un papier fin, ça suffit. Et après, vous remettez un papier dessus qui est épais, ben, ça fait le taf, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous donne pas les grammages parce que ben, je les connais pas forcément. Toto, arrête de manger mes cahiers. Toto. Bon alors attendez, je vais mettre Toto avec Jérôme et je vais m'enfermer, sinon je ne vais pas y arriver. Bon, si vous entendez couiner, c'est que je l'ai enfermé. Il va pas être content. Allez, c'est parti. On commence cet album. Alors, c'est vraiment un mini album. Et moi, je trouve ça sympa, juste avec une feuille A4, de faire ça. Enfin, voilà, je trouve ça original pour offrir ou quoi aux caisses. Voilà. Alors, par contre, avant de couper là où je vous ai dit au niveau des 7 cm, vous faites d'abord les plis, hein, d'accord? Ça, c'est très important. Alors là, on plie, enfin, on coupe. On coupe, Betty, on coupe. À 28, ok? Allez, là, c'est parti pour faire tous nos petits plis sans se tromper. Alors, vous faites un pli à 7,5, à 8. J'espère que vous verrez bien sur papier noir. J'ai pris un fond noir, mais j'espère que vous allez bien voir. 15,5, 16, 23,5 et 24.
Voilà, donc là normalement vous avez vos plis, d'accord. Donc là vous avez 7,5, 7,5, 7,5, ok. Donc là, c'est là où je vous ai dit, vous allez couper à 7 cm ici, d'accord. Donc là vous coupez à 7 cm. Et bien sûr ma lame elle est usée, du coup ça va me faire des petites peluches, sinon c'est pas drôle. Je vais utiliser l'autre, je pense, pour couper, parce que sinon ça va m'enquiquiner si ça me fait des... Alors là, ici ça va être simple. Alors là vous avez un pli. Alors est-ce que vous allez voir? Est-ce qu'il faut que j'éteigne la lumière? Est-ce que vous voyez mieux là? Voilà. Donc là vous avez vos marques, d'accord, ici. Donc là vous allez couper au niveau d'ici pour laisser le trait des 0,5. Là pareil vous allez couper ici pour laisser les 0,5 et là ici pour laisser les 0,5 et vous allez atterrir avec une petite bande ici qui va nous servir de pochette, d'accord. Donc là je vais vous remontrer après. Là vous coupez si vous y arrivez. Ah ouais mais c'est pas comme l'autre là, celui-là pour couper. Tac, donc là vous coupez, oh bah c'est pire celui-là. Celui-là c'est pire. Vous coupez en fait pour avoir la petite ligne ici, d'accord. La fille qui se bat avec ses massicots, tout va bien se passer. Ou pas. Le problème c'est que du coup ça fait tout moche. Là, quand vous avez vos lames en fin de vie comme ça, là, c'est relou. Donc là, celui-là il fait moins de trucs. Et là, voilà. Donc en fait, vous vous retrouvez avec 3 rectangles, on va dire, ici, avec le petit bord là. Je ne sais pas si vous voyez le bord. J'éteindrai après. Ici, vous allez reprendre votre feuille. Alors bon, je vais couper la lumière, sinon vous n'allez rien voir. Ici, vous allez reprendre votre feuille. Vous avez ce côté-là qui est plus petit. D'accord? Et vous arrivez là. Là, vous allez couper votre papier au niveau du bord aussi pour garder les 0,5 ici. D'accord? Donc là, vous allez couper la bande. Je travaille dans le noir, j'y vois rien. Juste là. Donc là, vous allez vous retrouver avec votre base d'album. Et là, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ceci. D'accord? Et là, ce que vous allez faire, vous allez recouper un papier, d'accord, à 7 cm pour que justement vous ayez votre 4e petit carré juste là. Donc vous voyez là, on a 4 rectangles, c'est pas des carrés, bêtises, avec les petits bords. Ok, c'est bon. J'essaye de bien vous montrer. J'ai pas roulé la caméra. Enfin, c'est surtout pour l'angle de la lumière. Enfin bref. Et là, par contre, celui-là, au niveau du petit trait là, vous pouvez le couper. C'est ce qui va nous servir de pochette. D'accord? Donc là, lui, vous le coupez. Hop, juste là, à 7,5. Et voilà. Et votre base d'album est terminée. C'est tout ce qu'on a à faire. Enfin, c'est tout. Après, il faut décorer. Hein. Mais pour l'instant, notre base est terminée. Vous voyez? Donc là, on va venir marquer nos plis comme il faut. Donc là, vous venez marquer tous vos petits plis. Et c'est ça qui va être galère parce que c'est des 0,5. Donc à coller, c'est pas évident. Donc là, hop. Donc ça va être la fermeture, d'accord. Et là, c'est l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Et comme cela. Et là, vous avez votre structure de votre album. Enfin, de votre folio, quoi. Enfin, de toute façon, un folio, c'est un album, j'ai envie de vous dire. C'est le même combat qui est juste là. Hop. Voilà. Ok? C'est pas belle la vie?
Allez, maintenant on va marquer les plis de tous ces petits trucs là. Voilà, c'est ça qui est le plus chiant, on va dire, parce que ça fait que 0,5. Donc là, on va dire c'est un peu galère. Donc là, vous pliez bien droit, enfin, vous essayez du moins. Le plus droit possible. Donc là, moi après, j'ai fait une coupe. Si vous voulez garder la coupe qu'on a coupée aussi, vous pouvez garder. Hein. Moi, je vous montre celui-là. Après, vous pouvez le faire dans tous les sens. Hein. D'accord? Juste avec une feuille A4, vous pouvez en faire à votre sauce. Hein. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre comme je vous le montre. Mais voilà, ça peut vous donner aussi quelques petites idées bien sympathiques. C'est cool. Allez, on va prendre notre petite perfo. Je vais prendre le plus gros. Allez, alors je vais arrondir les angles. Si j'y arrive. Voilà. Si j'arrive pas à mettre le papier dedans, ça va pas le faire. Alors ça, c'est pour que ça soit plus joli. Hein, d'accord. Si vous n'avez pas de perfo d'angle, c'est pas grave. Sinon, vous pouvez les arrondir avec le ciseau aussi. D'accord. Ça, c'est juste pour faire un petit style à mon album, hein, d'accord. Si vous n'avez pas de perfo d'angle, c'est pas grave du tout. Après là, pareil, vous pouvez perforer si vous avez envie, sans aucun souci. Là, après, on fera après cela. Voilà. Alors là, on enlève nos petits confettis. C'est pas encore le carnaval. Donc là, vous allez prendre tout simplement vos pages. On va mettre de la colle dessus. Alors, j'ai retrouvé ma petite colle. J'étais contente que j'ai retrouvé. Elle avait fait un petit boudin là. Alors, j'espère qu'elle n'est pas bouchée. On va voir ça de suite. Ça m'arrangerait d'utiliser celle-là. Voilà. Franchement, ce tube-là, je ne sais plus qui me l'a offert, mais c'est juste magique. Hein. Alors, du coup, là, vous allez mettre de la colle sur votre bord des 0,5 ici, là. Hop. D'accord. Et là, vous allez le coller ici en essayant de vous centrer. D'accord, puisque là, ben, du coup, on a 7,5 et notre papier fait 7. Donc déjà, vous le mettez bien au bord ici, là. Voilà, de votre... Et vous essayez de le centrer à droite et à gauche. Voilà. Ensuite, vous allez prendre un autre. Vous allez mettre de la colle. Voilà. J'ai gardé jusqu'à quand même parce que bon. Voilà quoi. Et là, vous allez pareil le mettre en bas et vous allez essayer de le centrer par rapport à l'autre du haut. Tac. Et pareil, vous le mettez bien au bord ici. Et vous le centrez au maximum par rapport à l'autre. D'accord. Voilà. Est-ce que ça a collé? J'espère. Est-ce que ça a collé? Donc là, vous avez vos deux petites pages, on va dire, qui sont collées. J'espère que vous voyez bien. Noir sur... ça fait... C'est pas évident. Là, vous allez mettre sur les deux autres, pareil, de la colle. De la colle. Sans la colle, on peut rien faire. Donc là, tac, des petits bouts de colle. Voilà. Et là, vous allez le mettre, mais un petit peu en décalé. Genre, vous allez le coller en dessous de l'autre, là. Vous voyez, au niveau du trait, là. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Vous le collez. Là, vous avez la petite languette. Vous le collez au ras. Comme si vous faisiez un... Comment ça s'appelle? Une cascade, quoi. D'accord? Donc là, vous le collez comme ça. Tac. Et là, j'ai la colle qui a collé partout. Ça fait dégueulasse. Et je crois pas que j'ai retrouvé mon... j'ai pas encore sorti ma gomme. Quand vous savez que vous avez le matos, mais que vous l'avez pas, c'est chiant. Et là, on va faire la dernière. Alors, la dernière, tac.
Alors, il faut prendre son temps parce que là, c'est des petites languettes de 0,5. On va vous dire que c'est tout petit, quoi. C'est minutieux, hein. C'est vraiment... voilà, quoi. Donc, prenez votre temps, tranquille. Hop, voilà. Et là, vous allez faire pareil. Vous allez le coller au ras de l'autre. D'accord? Comme ceci. Tac, vous le collez au ras. En essayant de centrer par rapport à l'autre. Aussi, pareil, tant qu'à faire. Ça ne va pas trop en décaler. Et là, c'est vrai que noir sur noir, on voit pas grand chose. Est-ce que je fais pas mal là? J'ai l'air d'être pas trop mal. J'ai l'air d'être pas trop mal. Ok? Donc là, on va se faire les petites pochettes. Donc là, vous allez avoir une petite pochette qui va venir ici. Donc une qui fait 7,5, elle fait vraiment tout. Et l'autre, elle est un petit peu plus petite. Donc au pire, les 7,5, vous les mettez en hauteur ici. Pour garder le fond noir. Et l'autre, vous la collez dessus. D'accord? Donc là, vous mettez les 7 cm sur le bord et les 7,5 en haut. Après, si vous voulez recouper, vous pouvez recouper. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, on va aussi arrondir les angles. Donc j'arrondis que de côté. Voilà, les côtés qui seront en haut. Et là, pareil, c'est juste pour lui donner un petit style. Hop. Et hop. Et celui-là va être collé là. D'accord? Sur celui-là. Mais alors là, par contre, avant de coller ça, je vais quand même mettre un papier. Parce que je trouve que ça fait plus joli quand il y a le papier qui est dessous, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais mettre Hop. Alors, c'est parti pour le découpage. Alors là, je vous avais dit que ça faisait 7. Donc là, je coupe à 6,5. Et l'autre côté, ça fait 7,5. Donc, je le coupe à 7. Voilà, je n'ai pas envie de garder la bande bleue. Et donc, lui, je vais le mettre ici. Et je vais aussi, du coup, lui arrondir les angles. Donc, ce qui est bien avec ce format-là, c'est que vous pouvez utiliser des petits papiers, vous voyez. Pas besoin d'utiliser des grandes pages et tout ça, là, au moins. Donc, comme ça, au moins, j'aurai mon papier. Bon, après, je n'étais pas obligée d'aller jusqu'en bas, hein, vu qu'il va y avoir l'autre pochette. Mais moi, je sais que comme ça, c'est collé. Et ça fait combien, ça? Ça fait 4. Donc, je vais le couper à 3,5. Je vais garder la petite enveloppe, là, j'aime bien. Voilà, tac. Et elle aussi, du coup, je lui arrondis les angles. Tac. Et tac. Et ça, on va venir la coller là-dessus. C'est pour ça que j'ai pris un fond noir aussi, parce que le fond noir, je sais que ça ressort beaucoup mieux que... Voilà, donc ça va aller là-dessus. Donc ici, vous allez mettre de la colle que là, là et en bas. D'accord? Donc là, vous allez mettre un petit trait de colle que sur 3 côtés pour créer votre petite pochette. Alors après, la petite pochette, vous mettez des petits trucs dedans, je sais pas moi. C'est vous qui voyez. Je peux pas vous dire pour vous. Donc là, hop. Donc déjà, je colle ça. Voilà, comme ça, ça va maintenir. Et puis, avant de coller mes pochettes, moi, je colle ma feuille. Sans choix. Qu'est-ce que je vais mettre pour le fond? Est-ce qu'il y a un fond qui est assez neutre? Pour pas que ça fasse trop chargé. J'avoue que là, c'est des papiers, pour le coup, mettre celui-là, qui sont assez chargés. Alors, là, ça fait 7, du coup. Voilà. Et par contre, là, il nous reste, je vous l'ai même pas dit depuis tout à l'heure, 13,5, je crois. Je fous un bazar. 14. Donc, je vais couper à
13,5. Bon, ça fait presque 13,5 le truc. Hein. J'aurais pu le laisser, on s'en fiche. Donc il y avait les pochettes en bas. Allez, go, ça. On le colle. Juste là. Voilà. Comme il faut. Vous voyez, avec des petits papiers basiques comme ça, on peut faire des trucs vraiment bien sympas. Hein. Franchement, voilà. Et là, vous allez faire la même chose que tout à l'heure. Mettre de la colle que sur les deux côtés et en bas. Donc là, moi, j'utilise la petite truc comme ça, c'est mieux. Ça fait pas des gros pâtés. Parce que moi, comment vous dire, j'ai tendance à en mettre partout. Et après, c'est plus des pochettes, c'est des... voilà. Hein, et là, vous collez votre petite pochette au niveau du bas. Tout simplement. Voilà. Tac. On n'est pas trop mal. Vous voyez? Donc là, on va couper 4 carrés. Je ne sais même pas si ça fait des carrés. Est-ce que ça fait 7 sur 7 ou est-ce que ça fait 7,5 sur 7. D'accord. Donc 7,5 sur 7. Donc c'est même pas des carrés, c'est des rectangles. Donc là, on va venir couper des carrés pour venir embellir un petit peu ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors il faut plusieurs papiers puisque il faut recto verso. Alors j'ai dit 7 sur 7,5, donc 6,5. Sur 7. J'aurais même pas assez pour faire l'autre. Non. J'ai même pas assez pour faire un. Sinon, le plus petit, je le mets derrière, c'est pas très grave. Si un chouïa plus petit. Ouais, je vais faire ça. Donc là, déjà, j'en ai deux comme ça. On va mettre. C'est demi sur 7. Voilà, j'ai essayé de couper un petit peu au milieu. Donc là, j'en ai 4. Il vous en faut 2, 4, 6 et 8. On va mettre ça, ça. Ouais, d'accord, j'ai pas coupé le papier droit. Je me disais, le papier n'est pas droit, non, c'est moi qui suis pas droite. Donc là, après, les bandes, là, vous pouvez faire une carte, comme je vous ai déjà montré, vous savez. 7. Voilà, et il m'en faut d'autres. Un autre. J'ai déjà utilisé, je crois, non? J'ai chaud, je vais prendre celui-là. Voilà, je vais essayer de le couper droit, ça serait pas mal. Si c'est demi. Voilà, allez, c'est parti. Et donc là, vous allez décorer un petit peu. Donc lui, déjà, je pense que je vais le mettre là. Donc n'oubliez pas, ben, si vous avez arrondi vos angles, de les arrondir. Hop, en même temps, vous collez. Voilà, tout simplement. Hein. Après, c'est juste une histoire de déco. Alors là, si vous voulez faire maintenir le tout, vous pouvez mettre des aimants. Encore une fois, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour faire maintenir vos pages, d'accord? Voilà. Tac, donc lui normalement, putain, je peux y arriver.
il passe par-dessus lui. Donc en dessous, on va mettre celui-là, je pense. Hop. Donc là, vous mettez tous vos petits papiers de déco. Voilà. J'en ai toujours un qui est plus petit que l'autre parce que je vous dis ça fait pas le bon diamètre, mais j'avais pas recoupé les papiers. Hein. Après en soi, c'est pas choquant. Vous me direz en commentaire. Hop, j'ai chaud là d'un coup. Alors à chaque fois je vous disais j'ai froid. On a une chaleur aujourd'hui 34. Alors que depuis un mois et demi on met que des pulls et des pantalons. Nous ici il fait super froid. Mais je vais vous dire que quand la... Puis c'est même pas chaud aujourd'hui, c'est lourd, vous voyez. Donc je vous dis que quand ça arrive, la chaleur, et ben ça fait bizarre. Hop. Voilà. Tac. Donc après, comme je vous dis, hein, vous n'êtes pas obligé d'arrondir les angles, c'est juste pour que ça fasse un petit peu plus joli, quoi. D'accord. Maintenant, ce n'est pas une obligation. Alors là, tac. Vous mettez vos petits papiers déco. Je suis pas très droite là. Et le papier déco ici. Voilà. Tac. Ensuite, ici de là à là, on a 13. Donc là en dessous, vous allez mettre un papier aussi. On va mettre celui-là. Donc 6 et demi. Excusez-moi, par 12 et demi. Ça me chatouillait le nez là, mais j'ai pas réussi à le retenir. Hop, hein, donc là vous prenez votre papier en dessous. Voilà, comme ceci. Et là, après, ici, on a 4 cm. Donc il vous faut des papiers de 3,5. Dommage, ça fait 3 ça. Donc des papiers de 3,5 pour mettre là et derrière. Alors comme je vous ai dit ici, vous pouvez arrondir si vous avez envie. C'est vous qui voyez. Je vais mettre celui-là.
Du coup, on a dit que ça faisait combien ça déjà tout à l'heure? 14. Donc il faut que je coupe à 13,5. Je fais gaffe parce que c'est un papier qui est fin. Alors. Et donc il vous faut 2 bandes de 3,5. Après aussi, pourquoi pas faire avec des chutes de papier aussi cet album là, vous voyez, parce que c'est pas des grandes mesures qu'il vous faut. Franchement, c'est vraiment pas des gros morceaux de papier comme je vous ai dit, c'est vraiment des petits quoi. Voilà, tac. Là, vous mettez de l'autre côté. Voilà, et là il va vous falloir 2 papiers. Donc là c'est pour la couverture, pour la couverture, ça j'ai déjà utilisé. La couverture, je vais mettre un comme ça et je vais mettre un comme ça à peu près. Voilà, voilà, tac. Donc là, je vais essayer de couper les deux en même temps. Je prends des risques, Hop là, comme ceci. Et à 6,5. Donc il y en a un. Qui vient là. Mais non, pas 6,5 Betty. Pourquoi j'ai coupé à 6,5? C'est 7 cm. Ah oui, ben c'est parce que depuis tout à l'heure je coupe à 6,5 et voilà. C'est pas grave, ça me servira pour autre chose. Donc vous plantez pas, hein, c'est 7. Eh bien, je me plante. Depuis le début, je me suis pas plantée. C'est pas drôle. Une vidéo où je me trompe pas. Ce n'est plus une de mes vidéos. Allez, là vous collez bien au bord. En laissant votre matage. Et là, je vais mettre celui-là, c'est pas grave. On s'en fiche de toute façon. Hop, 7. Hop. Sur 13,5. Et voilà, notre album est terminé. Et voilà. J'en ai de partout, c'est une catastrophe. Hop là. Là, on va faire une petite carte avec ça. Tac. Allez, je vous le montre quand même en place. Donc, il est comme ceci, avec les petites pochettes. Donc là, on a un mini rabat ici. D'accord. Donc là, si vous voulez mettre des petites bandes, vous pouvez. Hein. Là, on a un mini rabat ici. Là, on a ce rabat là. On a ce rabat là. D'accord. Donc là, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre un aimant ou un petit scratch. Et pareil pour ici, soit vous mettez un petit scratch ou un petit aimant pour pouvoir le fermer. Ou alors, vous le fermez avec un... Alors, soit on pourrait lui mettre carrément, vous voyez, si vous n'avez pas, vous mettez un petit truc comme ça, là, tac, pour le fermer. Et ça irait très très bien même. Alors, attendez, ça mesure, je vous ai dit, fermer, il mesure 7,5. Alors, si je fais 7,5, comme on avait fait tout à l'heure, 8, et du coup, on avait fait quoi les mesures?
15,5. Mais non, ça va être trop pile poil. Non, il faudrait que je fasse 16. 16 et 16,5. Tu vois, si je fais ça. Déjà, est-ce que j'ai assez de bande? Voilà. Nickel, mais voilà. Donc là, hop. Je vais lui faire une petite ceinture qui va bien. Vous voyez, si vous n'avez pas de scratch, vous n'avez pas d'aimant. Donc là, du coup, ça fait 8. 8 sur... Il me reste 2 cm, 2 trucs, 2 cm. Alors, 7,5. Sur... Alors là, il faut les couper, là, 1,5 cm. 1,5 cm. Non, je me suis encore plantée. Putain, je suis con, moi. Ça mesure combien, ça? Ah non, ça fait 8,5 en fait. Heureusement que j'en ai des bandes. Heureusement que j'en ai des chutes. Ouais, c'est un peu mieux quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu mieux quand même. Hop, et l'autre on va mettre celui-là. Donc on a dit 8 du coup. Sur 1,5. Bon, ça c'était pas prévu que je fasse une ceinture avec, mais là vous voyez, comme ça vous utilisez vraiment la totalité de votre feuille A4. Alors là vous n'avez pas de chute de papier avec avec la feuille A4, hein. C'est vraiment consommé de A à Z, hein. Pour le coup là on peut pas faire mieux. Voilà, hop, et là comme ça vous avez une petite ceinture qui va bien pour fermer votre album. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin petite, elle est un peu longue, je pensais pas mettre aussi longtemps. Mais bon, il y a les découpes, il y a ci, il y a ça, hein. À chaque fois je vous le dis, mais bon. J'essaie de speeder, mais bon, pas non plus bâcler les vidéos. Bon, la ceinture, vous pouvez la faire un petit chouïa plus petite, hein. Vous voyez là, j'ai quand même de la marge. Bon, au moins, voilà, j'ai de l'espace, mais on pouvait faire beaucoup plus petit que ce que j'ai fait là du coup. Mais au moins c'est fermé, et puis voilà, vous avez un petit folio tout mignon, tout beau. Moi j'aime beaucoup. Alors les papiers comme ça, franchement, j'adore. Voilà, j'adore. Je crois que je vous dis, ceux-là ils viennent de chez Shein, mais je suis plus sûre. Voilà, donc pour celles qui me posent la question, excusez-moi, je me rappelle plus. Regardez mes anciens hauls Shein que j'ai fait, voilà, et ça sera sûrement là, ou alors sûrement que ceux-là on me les avait peut-être offerts, mais je crois pas. Je crois que ceux-là je les avais achetés sur Shein. Et là je viens de perdre la petite aiguille, je sais pas où je l'ai mis, donc je vais chercher ça vite. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Elle est là. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, et surtout protégez-vous. Allez, bisous la team.